Salut les LP. Écoutez, la vie d'un investisseur crypto, c'est clairement les montagnes russes. En termes d'ascenseur émotionnel, on est particulièrement gâté avec les prix qui augmentent, les prix qui baissent, les prix qui stagnent. Est-ce que lorsqu'on n'est pas rentré, est-ce qu'il faut acheter? Quand on est rentré dans un actif, est-ce qu'il faut vendre? On est en permanence sur le qui-vive et c'est important de trouver un peu de quiétude. Donc c'est tout l'objectif de cette vidéo. Je vais vous expliquer grâce au pool de liquidité comment est-ce qu'on peut gagner un peu de quiétude en cas de baisse de prix, en cas aussi d'augmentation de prix, en cas de range et en cas de baisse rapide des prix. Alors à quoi ça ressemble? On est sur un actif ici qui est Syrup, Maple, anciennement Maple. Et on voit qu'il est en range, c'est le cas de l'ensemble des actifs principalement. 98% du temps, un actif, il est en range comme ça, puis de temps en temps, il fait une belle flèche comme on a eu récemment le 10 octobre. Donc, la vie d'un investisseur crypto, c'est peut-être que vous achetez ici, alors ça a monté, là vous êtes content, puis hop, ça se remet à descendre en dessous de votre prix, vous êtes perdu, vous vous demandez si vous devriez vendre ou pas, vous attendez encore, ça remonte en prix, ça va bien. C'est synonyme un petit peu de ce qu'on a vécu tout au long de cette année. Donc, on va simuler différents cas de figure. Le premier, c'est que si vous rentrez au point violet, vous rentrez et vous sortez au même prix au bout de 114 jours, on va voir qu'il ne se passe rien si vous gardez les cryptos, mais qu'à grâce à la DeFi, vous allez par contre là pouvoir générer les gains. On va regarder aussi le cas où vous achetez au point violet et que vous rendez au point vert au bout d'une trentaine de jours. Et on va aussi regarder le cas où vous achetez au point violet et vous vendez au point rouge, donc les prix ont baissé au bout d'une soixantaine de jours ou une trentaine de jours pour être équivalent et pouvoir comparer en fait le fait de juste de détenir une crypto ou de les mettre dans une pool de liquidité. Pour ça, on va rentrer dans une pool de liquidité. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir dans la vidéo et dans la chaîne, il y a d'autres vidéos qui expliquent plus dans les détails comment fonctionne la pool de liquidité, mais là, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. On parle du principe que vous connaissez déjà un peu le principe. Donc, on fournit deux actifs, on fournit de la liquidité. La liquidité permet de faire des échanges entre ces deux actifs. Et il y a des frais de change, une commission de change qui est payée. Et comme c'est vous qui avez déposé les actifs, vous touchez une partie de ces commissions de change. Là, on est sur du Syrup Ethereum. On voit qu'il y a des commissions de change de 362% par an avec un range donné. Donc, là, ce qu'on va regarder, c'est qu'est-ce qui se passe si on dépose 1000 $ dans une pool de liquidité au bout de 30 jours. Donc, au bout de 30 jours, si le prix n'a pas bougé, et là je suis en hold, forcément j'ai fait 0% de gain. Et regardez ce qui se passe, c'est que si vous êtes sur une pool de liquidité au bout de 30 jours, vous aurez fait 30% de gain. Donc d'où vient cette jolie magie? On voit ici que le Syrup n'a pas bougé, il est toujours à 0,3764 et le nouveau prix au bout de 30 jours est toujours à 0,3764. Et bien en fait, la magie vient qu'on touche des commissions de change pendant toute cette période pour 29,7% et c'est là d'où va venir notre gain. Regardons un deuxième exemple, c'est maintenant si le prix baisse. Le prix baisse de 25% sur les 30 jours. Donc si je holdais l'actif et que j'ai décidé d'acheter l'actif parce que je l'aime, j'y crois, j'ai fait mes recherches sur le projet, donc je voulais en acheter, au bout de 30 jours, j'ai perdu 20% si je hold cet actif. Puisqu'en fait, la hold du Syrup et de l'Ethereum, c'est pour ça que c'est pas exactement 25%. A l'inverse, si j'avais mis mes fonds dans une pool de liquidité, eh bien, au lieu de perdre 25%, je serais en positif de 4,53%. Et de nouveau, d'où vient cette petite magie? Tout simplement ici, au bout de 30 jours, j'ai généré des frais de service pour 297 $, ce qui diminue ma perte. Alors certes, j'ai une baisse de prix, mais j'ai une baisse qui est beaucoup moindre, voire pour le coup, en l'occurrence, je reste en positif, contrairement à une perte nette. Donc le fait de déposer des fonds dans les poules liquidités et de fournir ce service est vraiment gagnant. Et en plus, comme le prix baisse, la pool de liquidité va convertir des Ethereum vers le Syrup. Donc je fais une forme d'achat en DCA et je fais un prix moyen pondéré de mon achat sur Syrup tout au long de la descente du prix. Donc plutôt que de holder, d'avoir complètement perdu, là je vais avoir diminué mon prix moyen d'acquisition du Syrup. Donc il y a aussi un véritable avantage, même en cas de baisse de prix, d'être dans des pools de liquidité plutôt que de holder des cryptos. Qu'est-ce qui se passe aussi à la montée? Eh bien, c'est pareil. De la même façon, au bout de 30 jours, ces frais de service, donc même si le prix donc là, du Syrup prend 20% ici,
Je vais gagner que 15% parce que là j'ai du Syrup et de l'Ethereum, donc je gagnerai parce que je suis dans les poules liquidés 5% de moins potentiellement que si je holdais l'actif. Mais regardez, comme je fais pas uniquement de holder l'actif Syrup, j'ai de l'Ethereum et que j'ai généré des fees, eh bien je génère 35%. Alors que l'actif a pris 20%, ben je génère plus 35%. Donc de la même façon, sur ce cas-là, si je rentre bien, le fait, en cas de montée de prix, je fais des gains. Et ensuite, ben je revends, je fais un DCR out, c'est-à-dire je convertis mes syrups en Ether, et quand il est en haut du prix, mais en fait je suis débarrassé de mes syrups, je les ai plus, je suis complètement converti en Ether, et là je peux faire une autre stratégie, soit rebalancer, etc. On explique ça dans le club et dans l'information du club si vous voulez plus de détails. Donc, le seul moment où c'est moins efficace, c'est que si je reste pas 30 jours, mais que le prix vraiment euh, monte en flèche très rapidement de 20% dans la même journée, à ce moment-là, en effet, je gagne 7% sur l'actif en ayant mis l'actif et mes fonds pour 1000 $ dans des poules liquidées, je prends que 7,7%, par rapport au fait que je gagnerais 15% sur cet actif sur, ou 20% sur le fait que je l'ai. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un leurre, parce qu'en fait, ces montées et ces descentes rapides, ça arrive rarement. Et en fait, les prix des actifs, comme on l'a vu dans le graphique tout à l'heure, sont en range à 98%. Donc même si ça monte rapidement, ça peut rebaisser. Donc c'est vraiment instantané. C'est vraiment uniquement pour les traders et les gens qui sont très très actifs que ce cas est positif pour eux parce que eux vont faire des entrées-sorties quotidiennes. Et si vous voulez la quiétude, déposer des fonds et faire des revenus passifs de façon récurrente dans des poules liquidées, ce cas-là se présente assez rarement pour vous. Et de la même façon, si ça baisse en prix, eh bien, là aussi, on connaît baisse de prix si c'est une baisse de prix immédiate sur une journée, ce qui se produit assez rarement. Ceci étant, on a une petite baguette magique dans les poules équitées, puisque avec les outils qu'on utilise et les algorithmes qu'on met en place, on met en place des stop-loss donc qui nous protègent notre capital en cas de baisse rapide du prix. Donc en fait, je me retrouve dans le meilleur des mondes. Si ça range, je continue à faire des gains. On a vu que si c'est sur un prix identique, je gagne. Si ça baisse, je gagne. Si ça monte, je gagne. Il y a juste si c'est une baisse de prix très rapide, et bien à ce moment-là, j'évite de perdre en mettant en place des stop-loss sur ma pool de liquidité. Et on explique ça aussi très simplement dans la communauté. Donc en conclusion, en cas de marché et de recherche de zénitude sur le placement de vos fonds, eh bien, grâce aux fees générés par les poules liquidées, en cas de baisse de prix, ben, en fait, on a une baisse de prix, mais on baisse beaucoup moins, voire éventuellement, si c'est au bout d'un certain temps, ben, les prix et les gaz fees générés comblent la perte en capital, donc vous pouvez te mettre en positif. En cas de hausse, ben, en fait, on génère plus de gains, puisqu'en fait, cette hausse, elle se fait rarement sur un pic, elle se fait sur plusieurs jours, donc de la même façon, on génère des gains et des gaz fees. En cas de range et qu'on rentre et qu'on sorte au même prix, bah là, c'est CQFD. Donc, reste à traiter la question de la fameuse perte apparente. Qu'est-ce qu'il en est et est-ce que ça a un véritable impact? Alors, pour moi, la perte apparente, c'est un faux sujet. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous fournissez des liquidités dans une pool, en effet, vous fournissez 50% de vos liquidités sur l'actif et 50% de vos liquidités sur un autre actif. Donc le seul cas où il y a un des deux actifs qui monte en flèche sur une journée, à ce moment-là, ouais, vous avez une perte impermanente. Si vous aviez détenu uniquement cet actif seul, vous auriez gagné plus. Mais c'est un faux sujet parce qu'en fait, dans tous les cas, dans une pool liquidité, malgré tout, vous aurez aussi fait un gain. Ce qu'on veut éviter en tant qu'investisseur dans la crypto, c'est une perte en capital, c'est des pertes majeures. Or, 98% du temps, c'est en range. Et le fait de fournir ce service, même s'il y a une perte en capital ponctuelle, on voit que sur le long terme, le fait dans une pool de liquidité ou en DeFi, ça vous sera bénéfique. Donc, les actifs montrent très rarement en flèche. Si c'est le cas, on est d'accord, vous êtes un trader et vous voulez faire euh, du trading actif avec des entrées et sorties chaque jour, vous pouvez éventuellement battre la DeFi. Mais à quel prix? Vous allez toujours être en train de vous demander, est-ce qu'il faut rentrer? Une fois que vous êtes rentré, est-ce qu'il faut sortir? Faire de l'analyse graphique, passer beaucoup de temps. Donc pour moi, la DeFi est beaucoup plus sereine et décide beaucoup moins d'être proactif par rapport à du trading journalier. Donc, en fait,
La perte impermanente, c'est un faux sujet. Le vrai sujet, c'est que, hem, il faut rentrer sur des actifs qu'on souhaite conserver, donc normalement les actifs sur lesquels on est rentré, c'est qu'on est OK avec. Des actifs qui sont fortement corrélés, donc on explique ça dans l'information. C'est-à-dire que c'est des actifs dont les prix bougent ensemble et en fait, les gains, ils peuvent venir à la fois de la variation du capital et des fees. À partir du moment où c'est des gains, c'est OK et pour moi, ce qui est essentiel, c'est d'entrer sur des actifs au bon moment, de pas faire FOMO, de garder sa stratégie et de faire de l'analyse technique des prix et du coup, ben, ça vous décorrèle un peu du bruit ambiant, de la macro, des, 10 heures de bonne aventure sur quel sera l'avenir du prix et cetera sur les cryptos. Clairement, ça sera, beaucoup mieux pour vous. Donc pour trouver la quiétude, il faut analyser le prix de l'actif avant de rentrer, être sûr que vous voulez conserver l'un ou l'autre des actifs que vous allez mettre dans les poules liquidités. Il faut savoir attendre pour bien rentrer parce qu'en fait, si vous rentrez bien, vous ferez des gains et des yields, donc dans tout cas, vous serez en gain, à permanent loss ou pas. L'impermanent loss, finalement, c'est aussi potentiellement un gain, peut-être un gain moindre. Mais sur le long terme, et bien dans tous les cas, le fait qu'il y ait ces petites magies des commissions de change qui vous permettent de toucher les gas fees fait que vous êtes plutôt gagnant dans la DeFi que de holder uniquement des actifs qui génèrent pas de gains et de revenus passifs pour vous. Bien regarder la corrélation entre les actifs et surtout, on vous invite aussi à être en lien et je vous parle donc rapidement de la communauté Crypto Liquidity. En bas de ces vidéos, vous avez un lien pour souscrire à un appel pour qu'on présente davantage en détail la communauté. Vous trouverez des lives une fois par semaine qui vous font un résumé des meilleurs poules de liquidité et du marché tous les lundis, des events le mercredi et tout un contenu de formation qui est adapté pour les débutants, mais aussi les experts dans la DeFi ou les experts en crypto. Si vous avez 2 ou 3 ans de crypto devant vous, vous allez trouver plein de contenus, plein de stratégies pour gérer vos fonds et effectuer des gains et du revenu passif de façon récurrente en enlevant le plus possible le stress et garder un peu de quiétude dans ce marché crypto qui est pas toujours évident pour nos émotions. Voilà, portez-vous bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et si vous voulez plus de détails sur comment fonctionnent les poules liquidées, regardez la playlist qui s'affiche sur cet écran ou rejoignez directement dans la communauté pour être en lien dans le monde et l'univers des cryptos. Portez-vous bien, bye bye.